Nous invitons à présent le président du Conseil supérieur des affaires islamiques à prendre la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Au nom de Dieu miséricordieux et clément, Excellence Monsieur le Président de transition, Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-président du Conseil national de transition, Monsieur le membre du cabinet civil et militaire du Président de la République, honorables invités. L'Aïd al-Fitr béni s'élève aujourd'hui sur nous, car c'est le jour de la plus grande récompense, où les manifestations de la générosité de Dieu sont évidentes et ceux qui ont jeûné se réjouissent de leur jeûne, de leur prière et de leur diligence dans l'adoration. Le messager, que Dieu bénisse et lui accorde la paix, a dit: celui qui jeûne a deux joies, lorsqu'il rompt son jeûne et lorsqu'il rencontre son Seigneur. En cette circonstance heureuse, je suis heureux, Excellence Monsieur le Président de la République, de vous adresser en mon nom personnel et au nom des oulémas, imams, mémorisateurs du Saint-Coran et prédicateurs, à votre honorable personne, aux membres de votre famille bénie, aux membres de votre gouvernement et à tous les citoyens de tous bords, ouvriers, étudiants, hommes d'affaires, militaires, forces de sécurité, associations de la société civile, agriculteurs, éleveurs et à tous les étrangers résidant dans notre pays, en particulier les corps diplomatiques, les investisseurs et les réfugiés. Je vous adresse mes sincères vœux et félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Que Dieu accorde à notre pays, à la nation islamique, en particulier à toute l'humanité, ses bénédictions. Qu'il nous aide à surmonter notre réalité actuelle vers ce qui est meilleur. Excellence, Monsieur le Président, avec le lever du soleil du premier jour de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, un voyage spirituel et existentiel commence par des bénédictions divines bienveillantes et des leçons de morale orientées vers le chemin de la vie vertueuse. Nous implorons Allah que ces bénédictions soient le point culminant de notre joie à la fin de l'obligation du jeûne. Nous espérons que Dieu nous donne la récompense, le pardon et le paradis, et lui demandons de nous aider au travail et à la fidélité dans tous les postes de responsabilité. Excellence, Monsieur le Président, Dieu Tout-Puissant a créé cet univers avec toutes les manifestations de sa force, les preuves de sa grandeur et de l'étendue de sa miséricorde. Il a fait de l'homme son successeur et lui a ordonné de suivre sa méthode dans la gestion de cet univers. Il lui a envoyé des messagers et lui a fait descendre des livres contenant des conseils et de la lumière. Mais l'humanité a perdu le chemin et s'est éloignée de la nature. Elle est tombée dans cette passion profonde et a désormais perdu tous les éléments de survie et les bases d'une vie normale. Excellence, Monsieur le Président, si l'humanité est dépourvue de morale humaine, elle se transforme en monstres prédateurs qui se dévorent les uns les autres. La morale vertueuse est le guide de base du comportement général, car elle empêche le mensonge, la tromperie, la trahison et la ruse. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit: tout musulman est sacré pour un musulman, son sang, ses biens et son honneur. Un poète a dit: les nations ont une morale aussi longtemps qu'elle existe. Et si leur morale n'est plus là, elle n'existe plus. Nous, dans cette société vertueuse et dans ce beau pays, et sous votre direction éclairée, cherchons le chemin de la sûreté et de la sécurité au milieu de cette avalanche terrible et ces calamités historiques, en espérant que Dieu nous aidera pour relever ces défis, en poursuivant la reconstruction et la construction et en s'efforçant sérieusement de terminer la phase de transition avec un succès en horizon. Il ne reste que quelques semaines et c'est ainsi que les acquis du pays.
il faut aussi préserver l'entité de cette société, l'unité de sa parole et l'unité de son territoire. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous soulignons la nécessité pour le gouvernement d'assumer pleinement ses responsabilités et sans aucune hésitation en s'attaquant aux problèmes économiques, en améliorant les conditions de vie des citoyens, en travaillant au contrôle et à l'augmentation des revenus, en rationalisant les dépenses, en corrigeant les déséquilibres de la situation économique et en luttant contre toutes les formes de corruption et de mauvaise gestion des ressources financières, administratives, économiques et commerciales. Excellences, Monsieur le Président, le mois de Ramadan est terminé et avec sa fin commence le mois du Hajj au lieu saint. Et je suis ici au nom de tous ceux qui souhaitent accomplir le Hajj cette année. Nous vous adressons nos sincères remerciements pour tout ce que vous avez fait pour corriger et réglementer le Hajj. Que Dieu place toutes vos œuvres dans la balance de vos bonnes actions et vous accorde la victoire et le soutien. Si cette année est pleine de défis parce qu'il s'agit d'une année de transition, si Dieu le veut, nous y parviendrons. Nous saluons vos multiples aides pour l'appui au budget de la commission du Hajj. Grâce à vos efforts, nous entendons corriger l'organisation du Hajj comme suit. Transformer la commission du Hajj en un organe permanent privé, puis mettre en œuvre notre première priorité, à savoir la création d'une cité de pèlerins en Terre Sainte. Ces projets seront réalisés, si Dieu le veut, après la fin du Hajj de cette année. Pour finir, j'appelle tous les démembrements du Conseil supérieur des affaires islamiques dans les provinces et tous les oulémas, imams et institutions religieuses à se tourner vers Dieu avec supplication et prière pour qu'il nous accorde la sécurité et la stabilité, unifie nos rangs et nous protège de tout mal. Bonne fête à tous et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames et messieurs, distingués invités, qu'il me soit permis d'inviter à présent Son Excellence Général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, Monsieur le vice-président du Conseil national de transition, mes chers collaborateurs, Monsieur le Président du Conseil supérieur des affaires islamiques, distingués membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, respectés Mufti du Tchad et imam de la grande mosquée Roi Faisal, mes chers oulémas. Permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre grâce à Allah qui nous a permis d'atteindre ce jour de fête après un mois de jeûne dans la foi, la paix et la dévotion. Moment d'adoration privilégié, le mois sacré de Ramadan nous a certes permis d'accomplir notre devoir religieux, mais aussi de nous rapprocher davantage de Dieu et de l'implorer pour la paix, la stabilité et la quiétude dans notre pays. Des prières ont ainsi marqué ces mois chez les fidèles musulmans. Mieux, comme en 2023, le Ramadan de cette année a une nouvelle fois coïncidé avec le carême chrétien, offrant des moments de communion et de solidarité entre les deux communautés sœurs. Des images de solidarité, de partage, de pardon et de soutien mutuel ont marqué l'action collective durant ces mois sacrés. C'est ça, le Tchad de solidarité que nous voulons et devons construire. Respectés hommes de Dieu, cette année encore, le Ramadan a été marqué par une forte chaleur. C'est pourquoi je voudrais louer et saluer le courage, la patience, la force et la résilience des fidèles musulmans et chrétiens
qui ont observé le carême en bravant sereinement ces aléas de la nature. Merci pour le vœu de paix, de santé et de bonheur que vous venez de formuler à mon endroit, à ma famille et à la nation tout entière. En retour, recevez mes vœux les meilleurs. Intense bonheur, santé et entière prospérité pour vous-même et vos familles respectives. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux comble chaque Tchadien et chaque famille tchadienne de sa bénédiction et de son infinie gratitude. Pour notre cher pays, qu'Allah le protège et fasse régner la stabilité, la paix et l'unité. Mes chers frères oulémas, après 3 ans, comme vous venez de le relever, nous avons amorcé le dernier virage de la transition avec les élections présidentielles prévues le 6 mai prochain. Il s'agit d'une étape clé pour le retour à l'ordre constitutionnel. Durant tout le processus de transition, le rôle et l'implication active des hommes de Dieu ont été déterminants. Par vos prières, vos orientations et vos conseils avisés, vous avez su être là pour amener les Tchadiens à développer les attitudes de pardon, d'amour du prochain, de compréhension mutuelle, du sens du bien commun et des valeurs de loyauté et de redevabilité envers la nation. Aujourd'hui, plus qu'hier, vous devez continuer à être notre boussole pour nous orienter dans la direction du Tchad nouveau, voulu, attendu de tous. Un Tchad grand et beau, un Tchad que nous voulons pluriel, porté par l'ensemble de ses filles et fils et riche de ses diversités exprimées dans l'harmonie. Respectez, hommes de Dieu, comme vous l'avez si bien dit, nous avons besoin de construire une société juste et vertueuse avec des citoyens modèles, des citoyens respectueux de l'autorité de l'État, respectueux de la vie humaine et animés du sens du bien commun. Ce Tchad nouveau n'a pas besoin de citoyens prédateurs de la chose publique qui excellent dans la mauvaise gestion et le détournement. Il n'a pas non plus besoin de citoyens sans désir de vivre ensemble dans l'harmonie de la diversité. De tels citoyens, de telles pratiques n'ont pas droit de citer dans ce Tchad nouveau. Le Tchad uni et prospère pour lequel nous travaillons ne peut se réaliser dans une société qui s'éloigne de ses propres valeurs morales et des règles d'une bonne gestion dictées par les valeurs républicaines. Ensemble, dans une dynamique fraternelle et patriotique, nous devons travailler au renforcement du tissu social, de la cohésion nationale, de la réconciliation, de la paix, de la stabilité et de la sécurité pour redonner à notre pays toute sa place dans le concert des nations. Nous devons renforcer notre foi commune à l'avenir de ce pays et travailler main dans la main pour sa construction et son développement. Je vous encourage donc à continuer de prier pour un dénouement heureux de la transition, mais aussi de prier pour la paix au Tchad, en Afrique et dans le monde. Prions pour la paix pour nous-mêmes, mais aussi et surtout
pour les pays frères et voisins du Tchad, notamment le Soudan, mais aussi la Palestine, qui fêteront une fois de plus sous les détonations des armes et le désarroi. Respectés hommes de Dieu, nous avons tous été sensibles aux souffrances subies par certains pèlerins tchadiens l'année dernière. Je vous engage pour que les défaillances qui ont toujours entaché l'organisation du Hajj soient fondamentalement corrigées par la nouvelle structure mise en place pour que les fidèles tchadiens puissent accomplir leurs devoirs dans des conditions idoines. Sur ce, je souhaite une bonne et heureuse fête à tous les Tchadiens de l'intérieur, ceux de la diaspora, toute la communauté d'expatriés qui ont choisi de vivre avec nous et la Oumma islamique. Puisse le bon Dieu nous combler de sa grâce et de ses infinies bénédictions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. اللهم نحن عبادك الفقراء لا نملك حولا ولا قوة نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة أن تحفظنا وتحفظ بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم نسألك أن تؤلف بين قلوبنا وأن توحد كلمتنا. اللهم اجعلنا لبلدنا، اللهم اجعلنا مخلصين لهذا البلد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم نسألك أن تحفظ رئيسنا، اللهم احفظ ابننا، اللهم احفظه واحفظ إخوانه الذين يعملون معه. اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم سدد عملهم، اللهم سدد عملهم، اللهم سدد عملهم، وفقهم يا رب. اللهم إن المسؤولية ثقيلة، نسألك يا رب العالمين أن تكن لهم، اللهم كن لهم عونا، اللهم كن لهم عونا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.